À l'école de la vie, quelle est votre définition de la vie et quelles sont les choses qui se passent dans votre vie et comment vous les comprenez? La vie est une école, bien sûr, mais il faut pour autant être apprenti, parce qu'on ne peut pas être dans une école sans pour autant apprendre. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans la vie? C'est ce que nous révélerait peut-être, probablement, je l'ai dit bien, ces magnifiques livres de Daniel Vanda Lououndji, qui est notre invité et avec qui nous nous entretenons sur ces livres publiés ici à Lubumbashi, à Kalur Édition, et dont le vernissage a eu lieu au mois de juin dernier. Merci d'être de la partie, Daniel, et bienvenue dans cette émission. Merci et bienvenue. Alors, à l'école de la vie, vous dites qu'il faut d'abord, la première des choses, considérer la vie comme une école et accepter de ce fait que l'échec est l'un des meilleurs des professeurs. En effet, puisque je me suis rencontré face à moi-même dans un dilemme où il y a d'une part l'école classique, école au sein de laquelle on s'inscrit lorsqu'on a 6 ans. Et moi je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas des connaissances qu'on aurait emmagasinées bien avant que l'on puisse s'inscrire dans cette école classique? Alors je me suis dit, ben oui, il y en a une. Et cette école, c'est bien la vie. Et cette vie, dont la mélodie est à repérer à chaque fraction des secondes, offre à chacun la chance parfois d'apprendre et de forger sa connaissance dans les cadences et les décadences de la vie. Ainsi donc, l'on rencontrerait comme par jaillissement spontané des circonstances qui changent l'une à l'autre et il y a aussi l'échec. Et l'échec, si on va s'en convaincre que chaque événement est un professeur et chaque être humain que l'on rencontre, alors je me dirais l'échec en soi est le meilleur des professeurs dans cette école de la vie, qui est la vie. Puisque dès lors que vous aurez à trébucher quelque part, ou encore dans l'école, quand bien même vous avez aussi goûté à ces goûts amers, vous allez cette fois-ci déployer tant d'efforts pour surmonter vos peurs et encore aller au-delà de l'au-delà, mieux par-delà l'au-delà. Ah, je me rends compte qu'on était allé trop loin, on revient. La vie est déjà une école, en effet, mais différente de l'école classique. Qu'est-ce qui fait d'elle une école? Parce que vous distinguez maintenant là les écoles. Alors, je disais tantôt qu'il y a d'une part l'école classique, au sein de laquelle on s'inscrit. Il y a d'ailleurs, après l'école gardienne, il y a l'école primaire, secondaire, et j'en passe jusqu'à l'université. Alors, ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit. Il s'agit bien sûr de l'école de la vie. Ce qui la différencie de l'école classique, c'est que, bien sûr, ici, les animaux nous enseignent. Chaque épreuve, chaque circonstance, chaque être humain, les couleurs, et j'en passe. Le cri d'un être humain lorsqu'il est dans le désespoir, d'un enfant lorsqu'il naît, on s'interroge et quotidiennement, l'on se rendra compte qu'en soi, il y a tant de leçons enchevêtrées qui nous sont offertes par cette école de la vie et il nous appartient à nous d'en adopter avec virtuosité pour faire la différence. Ainsi donc, chaque événement, naissance, mort, deuil, déception amoureuse, et j'en passe, voilà encore ce qui fait de cette école de la vie encore une école, au sens noble du terme. Et dans cette école, vous dites qu'il y a bien sûr une chose que vous regrettez personnellement en écrivant ces livres. Vous regrettez d'avoir été petit avant de devenir grand, et de devenir grand sans demeurer petit. En effet, puisque vous l'aurez remarqué, je l'ai dit tantôt, il y a deux dilemmes et de manière antithétique. Il y a ce qu'on aurait fait quand on était petit, qu'en devenant grand, on le regrettera. Et peut-être en devenant grand aussi, il y a de responsabilités, voyez-vous, auxquelles nous sommes plongés, mais qu'en étant petit, bien sûr, on n'aurait pas su avoir ce fardeau sur nos épaules. Alors, d'une part, c'est avantageux, voyez-vous, avantageux de demeurer petit, sans devenir grand, et d'autre part, c'est encore désavantageux, voyez-vous, de devenir grand sans demeurer petit. Alors il y a le contraste. Un enfant n'a pas de soucis face à toutes les responsabilités. Il apprend gaiement, dès lors qu'il y a de leçons ou de l'école ou de la vie, on lui dit non monsieur, ne franchis pas cette barrière ou encore cette lisière. Il va s'enchanter. Son plaisir, c'est de voir le papa rentrer du boulot et du coup commencer à lui dire tout ce qu'il a fait sa journée ou sa soirée. Et ça, ce qu'on dit à l'africaine, au feu du joie, chaque soirée, les sortes de contes se racontent à mi-voix. Voyez-vous, et gaiement au rythme de la balançoire, on se rend compte que les bons moments, c'est les soirs, puisqu'il y a également les contes de fées qui s'inscrivent dans cette école de la vie. Voyez-vous, alors, les petits
a ce plaisir-là. Il n'a pas le poids de la responsabilité, cet enfant. Alors, dès lors que l'on grandit, par force et le poids de l'âge, l'on se rend compte que se réveiller, c'est pour commencer à chercher peut-être quoi manger ou peut-être quoi se vêtir. Et au bout d'un certain moment, l'on se dira peut-être il aurait fallu que l'on soit toujours ces petits anges, un enfant, pour ne pas s'en soucier de coups fatals de la vie. Et pourtant, comme vous le dites, c'est vous les regrettez d'avoir passé par là. Et je voulais dire que c'est presque impossible de devenir grand sans avoir été petit et de devenir grand sans demeurer petit. En effet, puisque il y a dans ce poème ou dans cet extrait de la mélancolie et aussi de la nostalgie. Cela veut dire qu'on peut toutefois le regretter, mais en y tirant de la joie. Puisque à chaque fois que même lorsqu'il y a une réussite qui nous envahit, voyez-vous, et lorsqu'on a déployé tant d'efforts, on peut également pleurer de joie. Alors je le regrette à raison, pas à tort. Pourquoi? Je m'explique. Dans cette école de la vie, je peux regretter d'avoir été petit avant de devenir grand, comme quoi j'aurais dû d'abord commencer par être grand pour commencer à redescendre jusqu'à être petit. Ça c'est sûr. Je peux également regretter de devenir grand sans demeurer petit. Et là, cela s'inscrit dans un cadre où j'ai pris toutes ces leçons, j'ai appris, mais j'ai continué ma route. C'est un regret, oui, mais que faire? Je ne peux que d'opter avec virtuosité tout ce qui m'a été offert dans cette école de la vie, qui est la vie. Et je pense que encore, vous regrettez encore d'avoir promis beaucoup de choses sans le réaliser. Vous regrettez encore d'avoir voulu faire à un certain moment lorsque vous étiez encore si petit, mais que cela n'a pas pu vous être agréable d'un moment à l'autre. Et donc la vie, elle est faite et de regrets, mais également de regrets, de chagrins, mais aussi beaucoup plus de moments de plaisir et de liesse. Raconter, cela me soulage. Toute une école au cours de laquelle ou dans laquelle vous avez appris suffisamment de choses. Et lorsque je suis tombé sur le livre à l'école de la vie, j'ai cherché ardemment le poème qui porterait le titre à l'école de la vie. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé tant de choses que vous avez appris à travers l'école de la vie. Et vous dites notamment à l'école de la vie, j'ai appris sans contre-avis. Que pour relever le défi, on doit se heurter au refus en évoquant le nom du Messie, sans oublier que la prière nous fortifie. Vous nous plongez dans quoi et qu'est-ce que vous voulez nous expliquer? Alors, je disais, classiquement, il y a cette école-là au sein de laquelle nous nous sommes tous inscrits d'un moment à l'autre. Mais à l'issue, l'on a continué le chemin et le parcours. Et puisque le parcours est encore long, l'on parle encore et toujours de cette école de la vie. Ouais. Pour avancer dans cette école, et puis surtout, concrétiser chacun de nos rêves, nous devrions nous heurter au refus, puisque l'on ne doit pas accepter tout. À quel prix d'ailleurs? À quel prix? Puisque moi je me dis toujours que mes écrits, mes paroles, mes engagements doivent rester fidèles à mes convictions. Et tant que ma conviction ne m'y autorise, je ne peux pas m'engager à quoi que ce soit. Ainsi donc, en me heurtant au refus, je veux maintenant dresser ma conception des choses et mon imaginaire, donc ma pensée positive, pour commencer à avancer dans un bel élan. Ainsi donc, la prière nous fortifie. Lorsque vous lirez bien dans la Bible de Genèse à Apocalypse, et surtout je pense dans Deutéronome, où il y avait Josué, qui était prédestiné à conduire les enfants israélites vers la terre promise, le pays où coulait le lait et le miel. On lui demandait incessamment par l'Éternel, même quand il œuvrait avec Moïse, de bien vouloir se fortifier. Et on se fortifie le plus dans la prière. Et dans cette prière, on se plonge dans un état où quotidiennement on renouvelle nos forces et surtout nos énergies. Alors moi je me dis, dans cette école de la vie, il y a d'abord une force suprême du destin, eh bien le ciel, Dieu. Alors, à travers la prière qui nous fortifie quotidiennement, moi je me dis, il y a encore de portes qui vont s'ouvrir au-devant de nous et nous allons avancer bonnement. Et voilà l'école de la vie. Alors, dans cette école de la vie, il y a une chose que vous soulevez, c'est que l'apprentissage ne finit jamais. Contrairement à l'école classique, on commence à la gardienne, primaire, secondaire, université. Oui. Au bout du temps, on s'est dit, c'est fini. On entre maintenant dans la vie, comme on le dit souvent, la vie active. On se rend compte que là où nous partons dans cette vie active, c'est là où l'apprentissage ne finit jamais. En effet.
Et évidemment, puisque si l'on se rendra compte que le poète m'ont précédé disant que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais, je me rends également compte que l'un de mes professeurs à l'école classique m'avait soufflé à l'oreille disant que apprendre n'est jamais de trop. Et moi je me dis, un apprentissage programmé par le ministère de l'Enseignement, par le programme national, assurément prendra fin d'un moment à l'autre. Mais les cursus de l'école de la vie, au sens vital du terme, où la fin sera la mort, moi je me dis, c'est sans fin, puisque quotidiennement on apprendra même des inconnus. Toujours est-il que, surtout, de la sagesse, on ne la puise pas toujours de l'école classique, où on a appris à l'école maternelle, mais on puise de la sagesse beaucoup plus en s'efforçant de la discipline de côtoyer les autres. Le sage, bien sûr, le vieux, c'est là que vous apprendrez que non, l'on ne fait pas ceci lorsque vous êtes avec le vieux, l'on ne fait pas cela lorsque vous n'êtes qu'avec les petits, et à un certain âge, vous avancez, vous continuez à apprendre, et vous vous rendrez compte que vous apprendrez peut-être tôt, ce que vous aurez dû apprendre tard, ou encore vous avez appris tard, ce que vous aurez dû apprendre tôt. Et cela forge notre intelligence, c'est pourquoi la vie est une école, un apprentissage qui ne finit jamais. Et cet apprentissage qui ne finit jamais, c'est un apprentissage où on ne peut pas changer le cours, parce que dis-tu qu'on peut tout simplement varier les rythmes selon sa guse, mais on ne peut pas quand même arriver à changer ces cours-là même de la vie. En effet, je pense que dans ce bas monde, chaque leçon que nous devrions emmagasiner dans cette école de la vie, chaque connaissance qui est à notre guise, assurément, nous devrions simplement commencer à marier le rythme à notre guise. Cela veut dire qu'il y a d'une part une déception qui nous est offerte. Si on n'aurait pas su digérer cela dans le passé, le présent nous offrira alors les opportunités. À nous maintenant de choisir de vivre cela ou de l'esquiver. C'est un scénario au-devant de nous. Alors, vous l'aurez remarqué, en étant petit, vous devriez simplement plonger le pied dans le feu, puisque vous ne saviez pas, vous ne voyez que de la flamme. Mais au fond, vous ne saviez pas deviner quelle serait la douleur en y plongeant le pied. Et en y retirant, je pense que prochainement, cela vous aurait appris. Alors, varier le rythme à notre guise, cela veut dire que prochainement, dans la même épreuve, vous aurez la sagacité d'esquiver cela, voyez-vous, et de continuer le chemin. Voilà le fait de marier le rythme à notre guise. Si pour vous de la boisson, en prendre et surtout être ivre serait commencer à faire de dégâts qui vous mèneraient en prison, prochainement, pour varier le rythme à votre guise, vous n'en prendrez plus. Voilà ce que la vie vous aurait offert dans ces concerts des événements. Et je comprends pourquoi vous aviez dit qu'un vétéran est tout différent. Il vit sans moindre différent. Il n'est pas celui ayant le look attirant, plutôt celui qui a un genre rassurant, parce qu'il aurait sorti justement de l'expérience d'échanger la vie selon notre aiguise. Évidemment, je pense bien que vous m'aurez si bien compris, puisque à force de vivre et puis à force de survivre, il n'y a pas que ce que l'on esquive qui finit par arriver, mais aussi ce que l'on aurait tant voulu et rêvé. En étant vétéran dans cette école de la vie, vous savez déjà dès lors comment marier ces rythmes à notre guise et surtout commencer à esquiver ce qui n'entre pas directement dans notre destinée, dans ce que l'on aurait voulu. Alors le vétéran, il a à lui, voyez-vous, un look attirant et aussi rassurant. Il se rassure de lui-même où il peut mettre son pied, où il peut esquiver et comment il peut marcher, surtout dans l'humilité. Alors un jeune homme, Daniel Vanda Luanchi, parle de la vie avec l'expérience et puis de la vie, pas dans le sens de l'école classique, mais une autre école, toutes les critiques pour sortir de ces magnifiques poèmes. Bon, jusque-là, j'ai fait soumettre l'œuvre et je me fais lire et je me relis quotidiennement puisque moi je me dis d'abord apprécier mon œuvre avant que les autres ne puissent en apprécier, m'accepter moi-même. Les critiques, il y en a innombrables, je ne peux les citer au risque d'en oublier quelques-unes. Seulement, je me dis et je réponds à toutes les personnes qui ont pu critiquer l'œuvre, pas la personne bien sûr, que Marcel Proust avait raison lorsqu'il disait que, en tant qu'écrivain, nous ne devrions pas nous soucier du « qu'en dira-t-on ».
voyez-vous. Alors, c'est là qu'il disait « J'ai fait ma part, au lecteur de faire la sienne ». Et il en avait ajouté dans une mesure la plus stricte lorsqu'il évoquait le terme suivant, je le cite, « Écrire, c'est prendre le risque de se révéler médiocre ». Alors, dans ce risque que nous avons pris, soit de nous révéler médiocres, soit de nous révéler évidents et de nous faire accepter par l'entourage. Moi, je me dis, les critiques ne peuvent qu'être constructives. Jusque-là, j'ai reçu d'une amie qui m'a parlé de comment j'ai pu avoir tant de mots usés simplement pour concevoir cette œuvre. Alors, elle me dira prochainement, il faudrait digérer simplement pour ne pas avoir tant de mots, voyez-vous, et cibler votre lecteur. Comme quoi répondre à la question, quelle écriture pour quel lectorat? Alors, moi je lui ai répondu disant, pour Nietzsche, Frederick Williams, lui il disait, lorsqu'on écrit, on se met dans la peau du lecteur, l'on choisit sa cible, qui peut nous lire pour nous comprendre et qui ne peut pas. Alors, prochainement, lorsqu'il faille que je puisse destiner mon œuvre à une jeunesse qui est tendre, je parlerai d'une jeunesse dorée, à peu près 8 ou 10 ans, j'aurai le mot à lui destiner. Lorsque je pourrai m'adresser cette fois-ci aux vieux de 80, 60 ou 100 ans, ceux-là qui ont déjà vécu et qui se savent déjà dans l'écriture. Je vais maintenant choisir un autre style. Comme quoi, savoir le pathos, l'éthos et le logos. Quel discours, quel public, voyez-vous, et comment adapter le style. Style courant, familier, style sublime, et j'en passe. Et vous connaissez tous les contenus de ces livres à l'école de la vie. Il se veut quoi? Connaître tous les contenus de l'école de la vie, assurément, je pense que de manière cursive, je peux en restituer de mémoire ce que j'ai pu couler dans cette œuvre et en connaître, je dirais, c'est avec plaisir que je vous en résumerai. C'est peut-être par là que l'on aurait dû commencer, puisque je me le disais, présenter l'œuvre. Au fond, à l'école de la vie, si c'est un recueil, alors il retrace les vicissitudes et vibrations de la vie, de ces pèlerinages terrestres. La vie en soi nous offre de mélodies qu'il y a comme de cadences et de décadences, ouais. Le haut et le bas. Et cela forge notre propre intelligence, à chacun d'en user à sa guise. Si le déception, voyez-vous, nous aurait forgé une discipline, si l'échec nous aura forgé une force et encore de l'énergie à déployer lorsqu'il faille encore avancer, si encore de la joie nous aurait appris quelque chose, alors là, il y a des cadences et des décadences de la vie que nous pourrions adopter avec virtuosité. Toujours est-il que dans cette école de la vie, on a appris que la défaite est orpheline, mais la victoire a 1000 pères. Alors, à cela, on a appris qu'en avançant dans la douleur, apparemment, vous n'aurez trouvé personne. Moi, je pense que je lis sous votre visage un passé rocailleux marqué par tant de problèmes lorsque vous étiez dans votre parcours estudiantin, donc universitaire. Peut-être beaucoup d'oncles ne vous auraient pas lancé d'appel ou de téléphone, même lorsque vous aviez besoin de leur secours. Toujours est-il que c'est si rare de voir une aide émanant d'une quelconque personne, sauf celles que vous connaissez de plus près et qui connaissent le fardeau que nous avons sur nos épaules. Alors, cette défaite, si et seulement si vous auriez dû échouer, elle sera orpheline. Orpheline puisque vous allez en pleurer seul. Seul et alors seul, en portant votre croix et en restant digne. Mais dès lors que cela ferait en sorte que vous puissiez réussir, je vous assure, même ceux qui auraient pu vous placer dans la liste noire, on peut dire blacklisté, pourraient faire de leur mieux pour vous téléphoner. Ah, félicitations, vous savez, on a toujours prié pour vous, hein. Nous sommes là, tous ensemble, nous comptons sur vous. Alors, c'est un peu en ce sens que la vie, dans ses décadences et dans ses cadences, nous offre toujours le choix. Ce n'est point de négliger ceux qui nous ont négligés, mais d'en accepter l'augure et d'avancer avec chacun. Voyez-vous, dans l'humilité et surtout dans le fait que nous sommes chrétiens, et les chrétiens sont des héros. C'est en ce sens que je voulais résumer ces recueils dans un premier temps, et en second, on y trouvera chaque poème qui retrace chaque atmosphère, chaque heure du temps, chaque seconde, et encore le passé, le présent ou même le futur.
puisque qui sait si un jour ou l'autre, mon fils ou ma fille aimera bien me lire dans cette école de la vie pour se forger en lui ou en elle-même une discipline. C'est ainsi qu'il y a de ces poèmes qui résumaient mon apprentissage depuis l'école gardienne, depuis le bercail et comment je devrais commencer par apprendre ma langue maternelle. Il y a cela, comment également dans cette école de la vie, il y avait de ces amis qui m'ont appris tant de leçons. Il y en a également, comment également on peut apprendre de soi-même dans cette école de la vie. On peut apprendre de notre entourage, du milieu environnant, des arbres, des animaux et j'en passe. Alors dans cette école de la vie, moi je prends que chaque instant nous forge. Chaque personne est un professeur. Et là, en résumé, je dirais, il y a d'abord ces vibrations qui sont dans les concerts des événements, déception, amour et j'en passe. Il y a également l'ipséité qui s'y greffe comme de vicissitudes des heures. Chaque personne a une identité propre. Ce que moi j'apprendrai de vous, je ne l'apprendrai pas de M. Martin, de M. Eliezer et j'en passe. Chacun a sa particularité et nous devons en accepter l'augure et continuer à nager dans cette école de la vie avec aisance, puisqu'on en prendra plaisir. Peut-être qu'en le lisant, vous vous y retrouverez ou soit que vous apprendrez. On ne peut que souhaiter toutes les bonnes choses à ces magnifiques livres. Vous avez senti le contenu et la substance. Comment est-ce qu'elle est trop lourde en tant que charge et elle est trop forte et vous ne devez qu'en consommer. En tout cas, le livre est à retrouver chez Calure Édition. Soit vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui s'affiche sur votre écran pour parcourir encore mieux cette pensée de l'auteur qu'on n'a pas su décortiquer dans ces quelques minutes et nous ne pouvons que souhaiter en tout cas de toutes les bonnes choses pour ces magnifiques livres que vous venez de nous expliquer. Daniel, qui est le vôtre, le tout premier, mais déjà un gros bébé. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Merci. Et à vous aussi de nous avoir regardés. Au revoir et au prochain numéro de votre magazine.